Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'expériences aléatoires concernant les expériences aléatoires composées avec remise. Donc, on a cette formule ici. Cependant, prenons un exemple très basique avec un jeu de dés. Donc, vous avez un jeu de dés ici. On vous demande de le lancer 2 fois de suite. Donc, vous devez lancer le dé avec votre main 2 fois de suite. Maintenant, on veut savoir quelle est la probabilité de tomber sur le chiffre 2 et 3. Donc, quelle est la probabilité de tomber sur le chiffre 2 et 3? Cependant, on observe bel et bien que ici, on ne nous a pas demandé d'ordre précis. On nous a demandé d'avoir seulement le chiffre 2 et 3. Ainsi, on voit que sur le dé ou encore si vous avez déjà touché un dé, vous allez voir que vous avez une numérotation qui passe de 1 à 6. Donc, au total, on a 6 faces. Quelle est la probabilité de tomber de tomber sur 2 et 3? Sachant qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, pas d'ordre respectif. Cet énoncé est très simple. En fait, ce n'est rien de très compliqué. On utilise notre formule pour déterminer la probabilité de tomber sur le chiffre 2. Donc, on va noter D ici comme étant grand D et 3 comme étant grand T. Donc, grand D de P de grand D est égal à... On sait que dans le D, on a une seule face qui comporte le chiffre 2. Donc, notre cas favorable ici, c'est 1 sur 6. Maintenant, on sait que lors de notre deuxième lancer, on ne va rien enlever en fait. On va considérer l'ensemble des possibilités. Puis, on va relancer le dé encore. Donc, on a P de T égale à une chance sur 6 de tomber sur le chiffre 3. Cependant, je vais juste enlever celui-là ici. On va continuer. On détermine P de D ou T. Donc, P de D ou T est égal à quoi? Est égal à, on a dit la formule, c'est probabilité de A fois P. Ici, notre A ici, c'est D et notre P, c'est T. Donc, on aura P de D suivi de T plus P de T suivi de D. Cela nous donne 1 sur 6 fois 1 sur 6 plus 1 sur 6 fois 1 sur 6. On aura quoi? On aura 1 sur 36 plus 1 sur 36. Maintenant, 1 sur 36 plus 1 sur 36. On sait qu'ici, on a les dénominateurs qui sont les mêmes. On additionne juste les numérateurs, puis on conserve le dénominateur commun. On aura 2 sur 6 plus 6, ça fait 12. J'écris 2, je retiens 1. 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Donc 72. On aura 2 sur 72. On peut simplifier ça aussi. 72 divisé par 2,
ça nous donne 36. Donc, on aura 1 sur 36. Voici notre solution finale en fait. Donc, ici, on voit qu'on a une chance sur 36 de tomber sur le chiffre 2 et 3 sans ordre précis. Donc, si vous avez eu la chance de tomber sur le chiffre 3 en premier, cela veut dire que vous n'avez pas raté votre mise. Donc, vous pouvez avoir le chiffre 3 en première position lors de votre première lancée, puis le chiffre D en deuxième position et vice versa. Donc, ici, il n'y a pas d'ordre précis.